plus efficace chez nos patients diabétiques. Parce que le diabétique, avant qu'il ait une glycémie à jeun pathologique, quelques années auparavant, jusqu'à 10 ans, qu'il a des troubles de la tolérance glucidique, qu'il faut vraiment s'acharner à les rechercher. Et donc, au moment du diagnostic du diabète, déjà votre patient, il a 50% de réduction de la sécrétion d'insuline. D'accord? Au moment du diagnostic du diabète, déjà 50% de la sécrétion d'insuline, donc il a donc 50% de la sécrétion physiologique, bien sûr, par rapport à un sujet normal. Donc, cette altération et cette diminution de la sécrétion d'insuline chez votre patient, bien sûr, elle va progresser au fil des années, elle va s'aggraver petit à petit pour arriver généralement après 10 ans d'évolution du diabète vers le stade d'insulino-nécessitance ou d'insulino-récurrence. À ce moment, on a à peu près 75% de la réduction de la sécrétion d'insuline. Alors, je trouve que le tableau il est très important à en parler chez vos patients. Donc, sous insuline, le patient ne va pas refuser et ne va pas s'étonner. En fait, il faut éduquer le patient que c'est l'évolution naturelle de la maladie et que elle est concernée par l'insuline. La majorité des malades, donc il y a que diabète type 2, c'est les comprimés. Donc je veux garder mes comprimés jusqu'à l'infini. Non, mais le début du diagnostic du diabète, au cours du suivi, j'ai que le malade donc le message que c'est l'évolution naturelle de la maladie, qu'un jour J, bien sûr, toutes les diabétiques de type 2 auront besoin de l'insuline et ce n'est pas une punition pour le malade. Elle n'a pas suivi son régime ou elle a marqué les comprimés convenablement qu'on va donc le punir par de l'insuline. Une consultation entre l'insuline donc comme s'il veut se rattraper alors que non, voilà, après 10 ans de diabète, généralement tous les diabétiques de type 2 auront besoin de l'insuline. Et si on comprend cette physiopathologie et cette évolution dans le temps de la sécrétion d'insuline ou de l'altération de la sécrétion d'insuline, on va bien sûr comprendre le schéma thérapeutique et la stratégie thérapeutique chez les diabétiques de type 2. Bien sûr, au stade précoce de la maladie, surtout au stade d'hyperglycémie postprandiale, c'est-à-dire au stade de prédiabète, donc le régime et l'activité physique, ça peut faire l'affaire et ça peut équilibrer le diabète. Sinon, à un stade plus avancé, plus l'insulinosécrétion elle s'altère dans le temps, puis on va associer d'autres médicaments pour introduire les ADO. À un stade plus avancé, si la monothérapie elle est insuffisante, on va passer à l'association des antidiabétiques. Et si l'association d'antidiabétiques qui marchait si Ahmed, elle est insuffisante, on doit passer bien sûr à l'insulinothérapie définitive. En fait, si on voit l'indication de l'insulinothérapie selon les sociétés savantes, en fait, les recommandations de l'American Diabetes Association, bien sûr, toujours, la metformine, les règles hygiéniques, c'est la palme d'or, toujours le premier médicament avec lequel on va instaurer le traitement de nos patients. Mais vous voyez, là, l'insuline basale, donc l'introduction de l'insuline, il peut être vraiment très précoce dès le stade de metformine. Avec la prochaine consultation, il est bien équilibré. Il faut savoir que vous avez droit de le mettre sous insuline. Et je connais les patients, vraiment, les insulines précocement. اللي هما déjà diagnostiqués في خور الكوربيديك donc قعدوا des années non diagnostiqués et il arrive donc au stade d'insulino récurrence et d'insulino-nécessitance et chez ce patient là bien sûr on a le droit de prescrire de l'insuline très précocement même حتى ما تتعديش في stade d'insulino sécréteur ou de sulfamide ou des autres médicaments. Et si votre patient donc, si vous n'avez pas mis votre patient sous insuline après la metformine et que vous avez mis la metformine avec un autre médicament qui m'a dit Ahmed, donc les sulfamides ou les inhibiteurs de la BP4 ou l'analogue du GLP-1 et il persiste déséquilibré, bien sûr, on peut donc associer l'insuline à ces différents médicaments. Et au stade ultime, bien sûr,
c'est l'insulinothérapie intensifiée ou les autres médicaments tous inefficaces. On va donc arrêter les adios et on va prescrire de l'insuline. Mais malheureusement, lorsqu'on parle de l'insuline, toutes nos patients sont... Donc c'est l'horreur pour eux. Donc vraiment, on a beaucoup de problèmes à faire accepter nos patients de l'utilité de l'insulinothérapie, et ce qui représente vraiment une barrière pour nous, mais donc praticiens, à procéder et à prescrire le schéma thérapeutique convenable chez nos patients. وساعات même vraiment le malade il refuse ويقعد حتى des années وانت تقرق به كل مره يرجع لك الكونسلتاسيون راك اسمك لانسولين حتى ولا يجيوكم دي malades de ce genre là تقعد des années وانت تحايل فيه l'insuline où le patient il refuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éduquer. En fait, la résistance de nos patients à l'insuline, dans leur croyance, l'insuline c'est un signe de gravité. Donc il a une maladie grave maintenant, le diabète devient très grave et c'est la fin, donc il n'a plus d'espoir et tout ça. Parce que nos patients ils ont peur, ils n'ont pas confiance en eux qu'ils peuvent faire les injections d'insuline, ils ont peur de l'hypoglycémie et ils ont tout à fait droit d'avoir cette peur de l'hypoglycémie et aussi de craindre l'autosurveillance. Sur lequel je ne peux pas faire l'autosurveillance avec les adios vu le risque d'hypoglycémie. Donc les patients ils sont ainsi donc très réticents pour instaurer une insulinothérapie. Mais il faut savoir que la résistance à l'insulinothérapie ماهيش كان l'apanage du patient. ما نحطوش اللوم الكل على le patient. Mais même nous médecins on est parfois réticents à prescrire de l'insuline. Pourquoi? Parce que peut-être on n'est pas vraiment certain si notre patient il est au stade d'insulinorésistance ou pas. Donc peut-être je vais, donc peut-être j'associe un autre médicament, peut-être qu'il va s'améliorer. Parce que nous médecins aussi on a peur. ما يخافش على مريض ولا يعمل له hypoglycémie. Donc on a tous peur vraiment de ces malaises hypoglycémiques et peut-être qu'on parfois on sous-estime le risque d'hyperglycémie. Et donc pour vaincre tous ces éléments, c'est surtout l'éducation et c'est surtout donc la formation continue qui va donc nous encourager à prescrire de l'insuline aussi précocement. Donc pourquoi prescrire de l'insuline? Pour atteindre les objectifs. Allez, je vais d'autres molécules qui peuvent nous faire atteindre les objectifs. Pour éviter les complications. À ce stade. En fait, pourquoi de l'insuline? Moi, je suis à ce stade-là, à un stade précoce. En fait, ça a été bien démontré que ma femme a une molécule plus efficace que l'insuline en termes d'efficacité glycémique. D'accord? Je parle avec أما لحد الآن ثم حتى موليكول plus efficace مهما كانت التيب لي سولفاميد لي دانالوج جي بي 1 اللي تخلي في بالك الكل ما فما حتى موليكول اللي peut baisser la glycémie et l'hémoglobine glyquée aussi efficacement que de l'insuline. J'ai mis cette étude-là, mais toutes les études de la littérature me font حتى molécule غلبت l'insuline في la diminution de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Et donc هذيك علاش malade اللي توصل معاه donc à stratégie thérapeutique il ما تنجمش vraiment tu associes un autre médicament ما فما حتى حل que de l'insuline. Donc comment on va prescrire de l'insuline? Donc si vous allez prescrire de l'insuline, vous allez donc initier l'insuline, vous allez titrer. La titration c'est l'augmentation progressive de la dose d'insuline pour arriver au stade d'insulinothérapie intensifiée. Donc voilà un schéma qui illustre la stratégie de l'insulinothérapie. Donc, vous êtes devant un patient qui est naïf à l'insuline, il est sous antidiabétique oraux. Ce qui est le plus recommandé, ou la recommandation forte, il y a de débuter avec l'insuline basale. D'accord? Donc, on commence avec l'insuline basale. Habituellement, on peut, l'initiation, garder les adios. Donc, on garde les adios. Bien sûr, le glucophage, on le garde autant que possible
et jusque là ما فما كيما قلنا في الانسولين ما فما حتى موليكول تعمل خير من الانسولين sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. راهو ما فما حتى موليكول تعمل غير من الجلوكوفاج على l'amélioration de l'insuline résistance. وحنا نعرفوا donc l'insuline résistance c'est un facteur très important, c'est la pierre angulaire dans la physiopathologie du diabète type 2. اللي يقول diabète type 2 يقول insuline résistance، واللي يقول insuline résistance غمضوا عليكم وقولوا راهو الجلوكوفاج وفما حتى موليكول اخرى elle fait mieux sur l'insuline résistance. Donc en tant que possible on garde le glucophage toujours. عمركم تبداو الانسولين وتقصوا الجلوكوفاج sauf si اذا فما كونتر انديكاسيون للجلوكوفاج اللي نعرفوا السكر. d'accord. Sinon, on commence par l'insuline basale. Il a habitué de l'insuline basale en bêta, une seule injection le soir. Bien sûr, le glucose au cours de la journée. Et on peut aussi garder le sulfamide, donc le glumépride ou autre sulfamide au cours de la journée. Et avec le bêta. Sur quels critères on peut faire comme ça? Je ne sais sur quels critères. Patient, le profil glycémique de votre patient. Au stade léger que le patient. Si votre patient est au stade d'insulinopénie, il a une hémoglobine glyquée très élevée et vraiment il nécessite de l'insuline, une seule injection d'insuline, ça ne va pas faire l'affaire. Donc c'est la double dose d'insuline. Sinon, on peut commencer par le bêta. Le bêta, on le prescrit. Un patient qui n'est pas très ancien, diabète 15 ans ou 20 ans de diabète, et lorsque l'hémoglobine glyquée n'est pas très loin des objectifs. Donc, on peut essayer le bêta. Si ok, sinon on va passer la double dose d'insulata. Donc, sinon, je vais te bêta et je vais te double dose. Et bon, نبداو insuline basale. Que ce soit insulata ou les autres basales, les humaines ou les analogues comme on va le voir tout à l'heure. Mais autre possibilité pour initier de l'insuline. On peut initier l'insuline d'emblée, insuline basale avec un bolus d'actrapide. Donc d'emblée, insulatar et actrapide. D'accord? Mais ce n'est pas une recommandation qui est très forte. Il faut aussi, ce qui donc, peut être recommandé, c'est de commencer par le premix. Je vais te donner un nouveau mix ou le mixta, mais il y a des recommandations fortes. Ce qui est très fortement recommandé, c'est de commencer par l'insuline basale. Donc, si l'insuline basale ne fait pas l'affaire toute seule, donc, et si le profil glycémique de votre patient va montrer qu'il garde une hyperglycémie postprandiale toujours, n'est pas aux objectifs, on va associer les rapides. Donc, on va associer les rapides. Donc, l'association du rapide, on peut associer un premier bolus, par exemple l'insuline basale, insulatar double dose, avec l'insuline actrapide. إذا باش تحطوا انسول بوليس وقتاش تحطوه الصباح، تحطوه في النص نهار، تحطوه في الليل. الصباح ريسك ديبوغليسيمي باش ما يدوخش في الليل. إذا كان الجليسيمي تاع الليل إلفي تاع الصباح ديما بالعكس. En fait, le bolus نحطوه au moment du repas le plus copieux. هو وقتاش الغباء برينسيبال نتاعو. كاين يقول لك انا الغباء برينسيبال نتاعي اكثر حاجه هو الصباح، تحطوا له المطعم. اذا كان يقول لك راني انا الغباء برينسيبال نتاعي افيك لا فامي وكل شيء، معناتها سا ديفير سولون لي زابيتود دي باسيون. فما شكون يقول لك انا في الليل هو الغباء برينسيبال نتاعي، في النهار جو مونج رابيدمون في الخدمه كل شيء مش حاجه كبيره، مي في الليل سي الغباء برينسيبال، تحط البوليس نتاعو في الليل. دونك سي او مومون دو repas principal. Donc si avec un seul bolus on n'est pas aux objectifs, on va intensifier par 2 ou 3 bolus jusqu'à arriver au stade d'insulinothérapie par le schéma basal-bolus. Je m'en basal-bolus, insuline basale avec 3 bolus au moment des repas pour faire baisser la glycémie postprandiale. Et il faut savoir que le schéma basal-bolus est le schéma le plus proche de la physiologie. Donc, physiologiquement, c'est un sujet qui est normal. On a la sécrétion basale d'insuline ou on a des pics de sécrétion d'insuline au moment des repas pour essayer de baisser la glycémie en postprandiale. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mimer dans les stades avancés. Vous devinez nous sur le stade de l'insulinothérapie basal-bolus. Quand tu fais le cours,
Donc, lorsqu'on a vraiment une sécrétion d'insuline qui est à plat, donc le patient il est à plat d'insuline, n'a pas de réserve d'insuline, on est obligé, donc le patient, donc il va se baser uniquement à l'insuline.